Namasté les flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo pour le portail du 11-11. C'est un peu particulier parce que ça va aller jusqu'au 22. Et même toi, chérie, tu as vu... Moi, voilà, jusqu'au 21 décembre. Ça va être les énergies, beaucoup d'énergies qui viennent, qui nous perturbent. Et on a aussi beaucoup les défunts qui sont autour de nous. Donc, ces énergies, ne vous étonnez pas. Pour beaucoup, vous allez vous sentir perturbé, mais parce que pour beaucoup, ça va être la première fois que vous allez ressentir ça. Et puis aussi, il va falloir vraiment que vous vous visualisez comme si vous étiez sur un navire au milieu d'une grande tempête, mais avec bien amarré au mât, bien attaché. Vous ne risquez rien si vous restez attaché au mât. Le mât, c'est le parcours, c'est votre destin, c'est votre vie, c'est votre autre, c'est tout ça le mât. Et si vous restez bien attaché, si vous restez bien attaché à ce mât, la tempête va secouer le navire, mais vous ne serez pas impacté. Voilà. En gros, il faut rester fidèle à son cap, à son objectif. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on va vous tirer 3 cartes. On va tirer des cartes pour les énergies générales. Et on va voir ce que nous disent les cartes, la guidance. Donc, c'est des énergies lourdes. Comme je dis, le présent est pourri. Le présent est pourri. Le passé, pour beaucoup, vous ne le voyez pas en rose. Et le futur, alors bon, mais l'avenir, c'est pire que tout. Aujourd'hui, c'est comme le mât du navire. Vous allez devoir laisser tomber l'instant présent. Vous savez, quand on vous a dit pendant des années, durant le parcours où vous deviez être dans l'instant présent, vous avez appris à l'être. Aujourd'hui, on vous dit, laisse tomber l'instant présent. Va dans le passé, chercher des bons moments de nostalgie qui t'ont fait sourire, qui t'ont apporté qui t'ont fait des petites parenthèses de bonheur dans ta vie de malheur. Et aussi, parce que ça va t'aider aussi à construire le futur. Ça va t'aider à trouver la foi, la joie de vivre. C'est ça. Et quand on a la joie de vivre, on a envie de vivre. Et on n'a pas envie de vivre du malheur quand on a envie de vivre. On se visualise dans le bonheur. Donc voilà un peu ce qu'on nous dit, en gros. Alors, moi, je vais mettre mes cartes pour le lien. Donc, le lien, j'ai le voyage. Donc, il va y avoir du changement. Il y a le saut. Donc, c'est justement la relation flamme jumelle. Et la richesse. Donc, on nous dit que va y avoir des changements dans le lien qui vont apporter une opulence. Comment tu dis d'habitude le mot? L'abondance. L'abondance, voilà. Donc, va y avoir des changements dans le lien qui vont apporter l'abondance. Et bien sûr, pourquoi ces changements? C'est la réunion, hein. On y est là, les flammes. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est exactement à peu près pareil que toi, mon cœur, parce que j'ai le travail d'équipe. J'ai le changement aussi. C'est une période, de toute façon, énergétiquement, planétairement, c'est une période de changement. Planétairement, il y a Uranus, il y a Jupiter, il y a toutes les planètes qui se sont donné la main avec Mars pour nous pousser à agir. Avec le bélier pour prendre les bonnes décisions, on va rentrer dans le taureau. Le taureau, c'est quelqu'un qui est ancré, donc surtout ancrez-vous. Parce qu'il a les 4 pieds sur terre. Voilà, et puis surtout c'est robuste, c'est quelqu'un qui travaille la terre, qui peut remuer et qui peut tracter, voilà, qui aide à travailler la terre, qui aide l'homme à manger aussi. C'est que le taureau, c'est un animal sacré pour beaucoup de religions. Donc il faut vraiment se visualiser avec ces énergies-là de puissance, mais de puissance solide, fiable, sûre. Voilà, travail d'équipe. Le travail d'équipe, chérie, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ce qu'on disait là, les familles d'hommes, les motards, tout ça. Voilà, donc c'est à mon avis aussi la communauté spirituelle qui commence à se mettre en place. D'ailleurs, je vous invite tous à ce que sur les commentaires, c'est très bien de nous remercier, ça nous touche grandement. Oui. Mais vous savez, vous pouvez aussi débattre entre vous des posts, par exemple, et nous donner, faire avancer le dialogue, tout simplement, parce que on est dans un parcours d'échange, et il est temps qu'on échange les connaissances.
Et là, regardez, vous avez le frère et la sœur. Ouais, vous avez, ça c'est les jumeaux. Et aujourd'hui, même Alexandre le dit, il est temps pour la féminine de parler du lien. Et vous l'avez un mot au masculin. Et c'est vraiment... alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai déjà parlé, il veut pas, gna 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 gna. Moi, Alexandre, il m'a dit, j'ai compris ce que tu voulais me dire il y a peu de temps. Il savait ce que je voulais lui dire. Mais nous, en ce moment, on est très dans les animaux. On nous a dit, moi les guides, ils m'ont dit qu'on était comme chien et chat. Et c'est vrai que quelque part, quand on s'engueulait, on était comme chien et chat. Mais en fait, on était aussi comme chien et chat dans la vie. C'est-à-dire que le chien a son langage et le chat a son propre langage. Et face à face, normalement, ils ne doivent pas s'entendre. Et aujourd'hui, nous, on a un chien, enfin une chienne et une chatte, celle qu'avait Alex avant, qui s'entendent et qui arrivent à communiquer malgré un langage différent. Ils se créent leur propre communication. Donc en fait, entre deux personnes, même si on ne parle pas la même langue, on peut quand même créer notre propre communication. C'est ce que nous avons créé, Christelle et moi, dans notre couple. Mais vous allez voir, il vous appartient à tous de pouvoir le faire dans votre couple. Et dans tout aussi, parce que c'est ce que disait Alex, on est une grande communauté. Alors aujourd'hui, ne décrivez pas à votre masculin, les féminines, par exemple, le parcours comme vous le voyez vous, c'est-à-dire comme quelque chose de magique, de merveilleux. Si vous commencez comme ça, il va croire que vous allez lui parler d'un monde de bisounours. Il n'est pas prêt. Par contre, si vous lui dites, on fait partie, tu vois, comme comme les motards, comme les routiers, comme ceux qui se reconnaissent. En fait, moi, aujourd'hui, si je te parle du parcours, c'est comme ça que vous allez lui expliquer. C'est parce que je me suis reconnue. J'ai reconnu mes souffrances, j'ai reconnu, grâce à ce parcours, pourquoi tu as agi comme ça, pourquoi à un moment donné tu m'as trahi, pourquoi à un moment donné j'ai vibré l'injustice, pourquoi à un moment donné tu t'es senti obligé de fuir, pourquoi à un moment donné tu voulais plus me parler. Tout ça je l'ai compris parce que je me suis reconnue dans cette famille. Mais cette famille, comme dans toutes les familles, et ça c'est important de le dire, a ses moutons noirs. Aujourd'hui vous êtes celles qui se reconnaissent dans cette famille, vous êtes le vilain petit canard qui était dans la famille d'avant, dans les amis d'avant. Vous voyez vraiment le vilain petit canard. Aujourd'hui vous êtes reconnu comme signe. Comme un signe par votre famille. Mais comme dans toute famille, il y a des moutons noirs. Et aujourd'hui, on est dans un stade où justement, que ce soit le masculin ou le féminin, on est dans un stade où on est dans un éveil tellement haut qu'on arrive à tout voir. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles de ça parce que du coup, il va falloir que je vous explique un peu ma vie personnelle. C'est que j'ai autour de moi, j'ai deux sœurs bienveillantes d'âme. Ce sont deux flammes, elles vont se reconnaître. Et en fait, quand on se parle, comment vous dire? On va parler spiritualité, on va parler du lien, je parle de ma relation avec Christelle, donc c'est les échanges qui sont sains. Il n'y a pas d'idée derrière la tête, etc. Et à ce que j'en ai compris, beaucoup de masculins commencent à chercher justement cette âme, cette sœur bienveillante d'âme. Parce que, alors, bien souvent, les masculins au début, vu que ça les perturbe, alors il se peut qu'il y ait une coucherie avec cette personne. Moi, ça n'a pas été le cas, mais ça peut être le cas. Mais c'est parce que c'est tellement troublant pour le masculin d'avoir cette personne qui le comprend, qu'il se dit peut-être que... Mais il se rend vite compte qu'en fait, non, c'est juste une sœur bienveillante d'âme. Et c'est à la féminine de comprendre que... de guérir déjà sa blessure de trahison et de rejet et tutti quanti, parce que c'est pas parce que le masculin a une sœur d'âme que la sœur d'âme va prendre sa place. Et tout ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on arrive à avoir parce qu'on est dans nos pleins pouvoirs. Voilà, on va arriver petit à petit à être dans nos pleins pouvoirs. Aujourd'hui, la féminine, elle est dans sa pleine conscience, c'est-à-dire qu'elle conscientise que
toute manière, elle ne peut pas faire autrement, que de toute manière, c'est lui, etc. Et que de toute manière, ce lien, il n'apporte pas que du mal. Ça, c'est la pleine conscience. Les pleins pouvoirs, c'est quand la féminine reprend sa place et met les pendules à l'heure. Mais c'est ses propres pendules qu'elle met à l'heure. Parce que de tout le long, la féminine, si elle avait écouté sa guidance, elle aurait été ancrée dans le lien en disant, puisqu'on m'a dit que c'était mon destin, puisqu'on est flamme jumelle, puisque c'est mon autre, je crains rien. Même s'il ne me parle pas, même s'il va en voir une autre, c'est pas grave, je sais que je suis la sienne. Aujourd'hui, les féminines, comme les féminins, les masculins, ils doivent juste conscientiser que c'est le manque. Le manque dans la matière de l'autre qui fait que une journée entière, ça devient... Pour nous, les flammes, un an, un mois, quelque chose qui dure, qui paraît... vous voyez, nous, c'est terrible, chérie, on est vraiment trop dans l'animal. Mais vous voyez, Trisha, on peut partir 1 heure, un jour ou 1 minute. Quand on revient, elle est aussi contente de nous voir. Parce que ça veut dire qu'on lui a autant manqué. Et bien voilà, nous, c'est ça, les flammes. Parce qu'on a une loyauté pure, une fidélité pure à l'autre. Mais si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, si on n'a pas nos pleins pouvoirs, si on ne sait pas où est notre place et surtout si on n'a pas remis nos pendules internes à l'heure, eh ben, on a peur de perdre l'autre dans tous les instants. Parce que vous pouvez le perdre à tout moment dans ces cas-là. Donc c'est un peu ce que tout ce portail-là du 11 va nous ouvrir, cette grande transformation, ce grand changement qui va faire que on va pouvoir laisser l'autre respirer en paix, sans lui foutre une culpabilité, voilà. Et tant mieux, hein, c'est bien que tu en parles, parce que moi j'imaginais déjà les féminines en position en train de pisser sur le tapis pour essayer de marquer leur place. C'est ça. Et on a fait aussi... Je te dis, on est trop dans le chien. Il faut que vous compreniez une chose, et ça s'adresse au masculin et au féminin. On peut aimer une personne plus que de raison, c'est pas pour autant qu'on peut tout apporter à cette personne. Et voilà. Il y a des choses que on va prendre à l'extérieur, mais c'est pas quelque chose de malsain. Par exemple, moi en ce moment, je suis beaucoup avec mon fils, ou je suis beaucoup dans la communication avec les gens en fait. Mais même dehors, dans la matière, on me laisse dans la rue, je me fais que des potes. Mais voilà, ce truc, de parler par exemple avec mes sœurs bienveillantes dames ou avec des gens dans la rue, tout ça, ça nous apporte quelque chose que Christelle ne peut pas forcément m'apporter. Et d'ailleurs, c'est pas son rôle de me l'apporter. Mais elle l'a accepté et elle l'a compris. Tout comme moi, je sais qu'elle soit constamment sur le téléphone à parler avec des flammes, bah voilà, j'ai compris. Et j'ai compris que ce que ça lui apporte de parler avec des flammes, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas lui apporter. Pourtant, on est tous les deux ouverts à la spiritualité et aux flammes jumelles. Et en plus, ça soulage. La vérité, c'est vraiment d'abord, accepter qu'on ne peut pas tout donner à l'autre, ça vous permet de vous reposer. Parce que les féminines, vous êtes comme moi. Du moment qu'on vous a dit, vous êtes l'autre moitié de votre autre, vous vous êtes appliqué à être la perfection de votre autre, pour votre autre, attention, pour votre autre. Et en voulant être la perfection pour votre autre, vous avez obligé votre autre à vouloir être parfait. Mais comme un masculin, il sait très bien qu'on ne peut pas être parfait, mais il rejetait l'idée. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et c'est grâce au masculin que nous, les féminines, on apprend à être imparfaite. Parce que le parfait dans la vie, ça n'existe pas. Le parfait, c'est dans tout ce qui est... Même un diamant... D'abord, un diamant, c'est grâce à son imperfection qu'il gagne de la valeur. Donc, c'est quelque chose qui est... et puis, de toute façon, si on est des âmes qui fusionnent, on ne peut pas être pur. Parce que pour qu'il soit pur, quelque chose soit pur, il faut que ce soit unique, que ce soit qu'une seule chose. Du moment qu'il y en a deux, ce n'est plus pur. Donc, on ne peut pas être parfait. Mais par contre, on peut s'aimer avec notre imparfait. Ça va faire plaisir à Chanchon, toute cette dédicace. C'est ma fille. Ma fille, elle est dans le parfait. Mais ça, c'est à cause de moi qu'elle est dans le parfait. Moi, je croyais que c'était à cause de son père qui était pervers narcissique. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi qui ai voulu toujours donner. Même pareil, vous voyez, aujourd'hui, on en revient. Tu parles comme un ange. Aujourd'hui, vous savez, les féminines, quand on arrive dans nos pleins pouvoirs, on comprend tout. Moi, j'ai travaillé avec des enfants qu'on disait...
autistes, qu'on disait handicapés mentaux. Et j'ai toujours dit, même dans le plus profond autisme, il y a une lueur d'espoir. Ma fille, justement, Chonchon, elle a eu un père pervers narcissique, elle a été diagnostiquée dyslexique, tout ce que vous voulez. On a failli presque aller l'amener chez un psy, et moi j'ai refusé. Non, elle est juste chiante. Oui, comme sa mère. Et en fait, c'est un enfant cristal. Et aujourd'hui, mes flammes, les féminines, vous avez tous dans votre vie des enfants cristaux. Et ces enfants-là sont dits enfants difficiles. Et moi, je vous dis que ce n'est pas des enfants difficiles. La source aujourd'hui me guide pour aider ces enfants-là. Et c'est une mission qui me tient à cœur, mais passionnément. Comme Alexandre, c'est les animaux, et d'ailleurs, ça va. Hein, Ouais, un enfant, ça a besoin d'un animal. Voilà, parce que c'est leur animal, C'est complémentaire. leurs animaux totems. Et vous voyez, on évolue. Moi, au début, je vous ai aidé à vous réunir. Ma mission est terminée. Aujourd'hui, je vais aider vos enfants. Je continuerai à vous guider. Il n'y a aucun souci parce que j'adore vous guider. Comme dit Alex, je suis souvent sur le téléphone pour ça. Mais par contre, voilà, je vais aider plus vos enfants. Et je pense que on a tous des enfants dits à problème. Mais les problèmes, ils ne viennent pas d'eux. Ils viennent de... Vous savez, on a tous été, à un moment donné, bridés. On était comme eux. On a été cet enfant que l'école a rejeté, que la famille a dit, ah non, mais surtout ne dis pas ce que tu vois, surtout ne dis pas ça, surtout ne fais pas ça. On a été ça. On a été dans un contexte où on n'a pas pu, pour beaucoup de masculins, par exemple, exprimer leur côté féminin. Attention, je ne dis pas leur féminité, mais leur côté féminin. Et ils n'ont pas pu évoluer en harmonie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tape, nous les féminines, des masculins dans la pure souche, quoi. On se tape le... Eh bien, mais eux, ils se tapent la féminine blessée, celle qui est apeurée, la chétive, le fan qui ne veut pas sortir de la forêt. Et tout ça mélangé fait que aujourd'hui, la faiblesse de l'un va devenir la force de l'autre. Moi, aujourd'hui, le fait qu'Alexandre, jusqu'à présent, je trouvais ça, c'était le danger, l'extérieur, parce qu'il allait vers l'extérieur. Quand il allait vers l'extérieur, souvent, soit il ramenait de l'ombre, soit il ramenait une nana. Ouais. Et le pire... Alors, le plus marrant dans tout ça, c'est que mes sœurs bienveillantes d'âme, vous verriez les tampons que c'est en plus, c'est des pures beautés. Mais le truc, c'est que ça me fait aussi prendre conscience que moi, de mon côté, j'ai avancé en progressant. Parce que du coup, enfin, ce que je vois, c'est elles et leur lumière, leur âme et leur lumière. Leur physique m'intéresse peu, même si franchement, elles sont divines. Mais je ne les vois plus comme... de la viande ou un gibier, je suis plus en période de chasse. Donc du coup, ça m'a permis de voir aussi ma progression personnelle et que j'ai comblé pas mal de mes travers. Disons que quand on a dit à un moment donné que le masculin allait se tourner vers la lumière, c'est vraiment ça. Parce que moi, quand il me ramenait de l'ombre, bon, mais c'est sûr que c'était pas du beau, mais quand même les nanas, parce que moi, Alexandre, bon, c'est mon jumeau, donc je vais pas vous dire qu'il est moche, qu'il est con, tout ça. Il est beau, en plus, quand on parle, il sait parler de tout. J'ai un corps de dieu grec et je suis ceinture noire en sexe. Vas-y, c'est bon, on a fait ma pub. Voilà. Et donc, il ramenait des... Mais c'était pas dû au physique, qu'au physique. Mais il prenait des jeunes qui étaient en dessous de lui. Et moi, je lui ai toujours dit, mais quitte à me tromper, prendre des jeunes de valeur. Parce que c'est pas que j'avais de la valeur, c'est que c'était par rapport à ce qu'il valait lui. Et ça, c'est le masculin dans toute sa splendeur. Ah. Aujourd'hui, il n'en est pas là. C'est pour ça que je doute que même les sœurs d'âme, qu'on leur propose, il y aura coucherie, comme tu disais, tu vois. Parce qu'ils sont évolués alors, quand même. autant vous dire que avant de faire moi aussi mon éveil, etc., j'ai toujours été quelqu'un de bon, en fait. J'ai toujours voulu aider les gens. Avant, je pensais que ma bite, c'était comme la baguette d'Harry Potter et que c'était avec ma bite que je soignais les gens. Maintenant, je me suis rendu compte que voilà, c'est avec mon cœur et ma lumière. Voilà. On va faire le masculin, tiens, mon cœur. Alors, le masculin. Parce que comme ça, on va avancer un peu pour voir. On va parler des énergies aussi, parce que ça, c'était quatre. Ah oui, oh, mais mon Dieu. Parce qu'on va parler beaucoup d'énergie. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, attention, ce que l'on voit, c'est l'invisible. On est dans l'invisible. Donc, il faut vraiment que vous voyez l'invisible. Mes flammes, c'est important. Et donc, l'invisible, il y a le bon et le mauvais. Et il y a surtout, pour les féminines, du bon dans le mauvais. Tout n'est pas mauvais. Donc, on a, mais voilà, pour le masculin, il y a l'amour. Moi, je me mets en bas. Ah, t'as pareil, toi?
Essayez quelque chose de nouveau et le rire. C'est ça. Alors, le rire, c'est vous qui allez le donner, les féminines au masculin. Justement, comme je vous disais, ne regardez pas dans le passé tout ce qui s'est mal passé. Regardez dans le passé ce que la source vous a offert. Parce qu'aujourd'hui, la source, même si vous ne le dites pas, elle ressent que vous n'avez plus confiance en elle, puisque vous n'avez plus confiance au lien, vous n'avez plus confiance à votre masculin, à la vitesse à laquelle il va avancer ou à son pouvoir d'avancer. Et donc, pour que la source reconnaisse la confiance que vous avez en elle, votre foi, il faut que vous reconnaissiez les petites parenthèses d'amour, les petits cadeaux qu'elle a mis sur votre chemin. Alors, même si vous avez une famille pourrie ou pas de famille du tout, elle vous a offert quand même, tout au long de votre chemin, de votre enfance, de votre adolescence, des maîtres, des instituteurs, des amis, des gens qui étaient là, qui vous ont ouvert, qui vous ont éclairé, qui vous ont accompagné, qui vous ont tout simplement guidé vers l'amour. Et c'est ça la féminine aujourd'hui, votre travail par rapport au masculin. Pour redonner le sourire au masculin, redonnez-vous le sourire à vous. Ça, c'est le travail du masculin, de la féminine pour le masculin. Et toi, mon cœur? Ah ben oui, alors moi, je dis que ma femme, c'est une grosse copieuse, parce qu'en plus, à peu de choses près, elle a les mêmes cartes que moi. Donc moi, j'ai la mort. Ben, c'est la mort d'une période. C'est ça, c'est le changement. Hein. Ah non, mais c'est le gros changement là. Ils vont être dans la réunion. Parce que ils vont voir ce que c'est que le véritable amour. Mais voilà, c'est ça. Ils vont vraiment, ils sont dans la lumière. Alors croyez-y. Et si vous y mettez vos zones d'ombre, les féminines, eh bien ils vont y voir des zones d'ombre. Et aujourd'hui, on est, moi je l'ai eu, que ce soit le collectif féminin ou masculin, on est en aplasie, mais on est guéri. C'est-à-dire que on n'a aucune défense immunitaire. Le corps humain est tellement fragilisé qu'il peut attraper n'importe quoi. On tombe aussi. Attention aux chutes. On se fait mal, on laisse tout tomber. Pourquoi? Parce que le corps est dans un état réellement catastrophique. Moi, je m'en suis rendu compte hier parce que j'y suis allée au-delà de la fatigue alors que je n'avais pas fait tellement de choses, mais pourtant, j'ai ressenti que j'étais au-delà de ma fatigue. Et toi aussi? Et moi, c'est simple, je me suis pété la gueule dans l'escalier alors que bon, depuis le temps que je marche, vous vous doutez bien que je tombe pas souvent. Voilà, et moi si je tombe souvent, mais ça faisait longtemps que j'étais pas tombée, je me suis fait une entorse. Donc voilà, on est en vrac, mais c'est tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ça, notre corps, il est en vrac, donc notre ego, notre esprit nous dit, oula, ça va pas. Mais en fait, à l'intérieur de nous, que ce soit le masculin comme la féminine, on y est, on est dans la réunion. Sauf que voilà, moi j'ai eu une flamme qui m'a dit, mais je sais que c'est la réunion, mais il faut pas qu'il arrive maintenant, parce que dans l'état où je suis, mais on s'en fout dans l'état où on est, on va vivre avec eux. Parce que c'est comme ça que ça va finir, on va vivre avec eux. Donc demain, ils vont nous voir vieillir, ils vont nous voir changer, ils vont nous voir pas maquiller le matin avec la laine qui pue. Et nous aussi, on va les voir comme ça. Mais c'est ça l'amour. Et il faut arrêter, comme je vous disais en début, de vouloir être dans la perfection. Parce qu'on n'est pas dans, comment ça s'appelle, les feux de l'amour, là où les nénettes, le matin, elles sont maquillées, elles ont le brushing de fée, on dirait que voilà. Moi, je préfère Shrek, bienvenue dans ce monde parfait. Donc voilà, bon, on va voir la féminine du coup. Alors. Donc la féminine, elle est tellement fatiguée qu'elle a envie d'abandonner, mais il faut pas, Allez, c'est au début. Oh, c'est bien ça. Alors pour moi, on me dit que la féminine, apparemment, donc elle est au début. Méditation, donc méditation, réflexion, tout ça, il y a des... je pense qu'il y a eu, auprès des féminines, il y a eu quelques remises en question d'elles-mêmes et qu'elles ont beaucoup de réflexion. Elles se sont pardonnées. Putain, et moi j'ai la bénédiction. Tu vois? C'est vraiment une copieuse, hein. Ouais. Non, je te complète, c'est pas pareil. Ouais, alors moi j'ai le pardon. Pourquoi le pardon? Tout simplement parce que en étant dans la même famille d'âme, en étant dans la même communauté, moi je pensais que si je vous disais qu'avec Alexandre on s'était disputé, on était dans la merde, ça allait pas, tout ça, vous alliez me rejeter. Et en fait, ça vous a rassuré. C'est sympa hein, que je sois dans la misère, ça vous a rassuré. Ça c'est de l'amour inconditionnel. Non, mais en fait, c'est ça. Vous dire qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous
dans la même situation, ça va vous permettre d'accepter et de vous pardonner, de ne pas pouvoir être parfaite, parce que en fait, moi, je ne suis pas parfaite, Alex, il n'est pas parfait, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas réunis. Oh, si, moi, je suis parfait, moi. Oui. Et d'ailleurs, surtout pas surtout pas prétentieux. Moi, vu qu'elle a fait mon CV, en fin de vidéo, je vous donnerai discrètement mon 07 voilà. Avec les horaires où ma femme est comment occupée. Alors les féminines, écoutez vos sentiments et n'écoutez pas Alex. Donc voilà, c'est ça les féminines. C'est bien ça, écoutez vos sentiments. C'est-à-dire que en même temps, vous devriez, je vois avec certaines féminines avec qui je suis en contact, vous devriez plus vous écouter. Vous devriez plus, là surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, vous avez les dons, le canal est exacerbé, etc. Quel pouvoir. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. La réponse, elle est en vous. Cette petite voix que vous entendez, c'est vos guides. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites-vous aider aussi, donc on mettra les liens pour vous aider et regardez les changements. Je sais pas, mais tu as vu là, on vient de faire une vidéo, on est en train de l'enregistrer, donc vous n'êtes pas censé être derrière. Et bien là, j'ai l'impression, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression de m'être adressé vraiment à des gens. À la communauté. Et je vous ressens comme jamais je vous ai ressenti. Je vous ai toujours ressenti, mais j'ai l'impression comme quand je suis tu sais, comme quand on a quelqu'un en individuel, tu vois. Oui, en tout cas, ça a changé. Aujourd'hui, on est en plein changement, on est en pleine transformation. Et la situation, elle est pourrie. Donc, regardez les changements, regardez la transformation. Regardez pas votre corps fatigué, regardez votre âme qui est guérie. Et n'oubliez pas de garder le regard sur le cap. Voilà. Peu importe le chemin, forcément, vous saviez qu'il allait y avoir des tempêtes et des bourrasques. Du moment qu'on vous a dit une seule fois dans votre vie, tu es flamme jumelle, c'est ton masculin, vous êtes foutu, vous êtes dans le parcours. Et du moment que vous avez eu contact, que ce soit dans la matière ou dans le 5D, avec votre masculin, ou que votre masculin a ouvert son cœur, ou vous a simplement dit je crois que je t'aime, ou qu'il y a quelque chose, ou vous envoyez des messages en 5D, c'est foutu. Le lien, il a été mis en lumière. Et du moment que le lien est mis en lumière dans la matière, et que le travail est fait, et que là, comme aujourd'hui, tous nos dons sont mis en lumière, il ne peut y avoir que la réunion. Donc aujourd'hui, n'écoutez pas les thérapeutes, les voyants, parce que dans la famille, dites-vous qu'il y a des boutons noirs. Dans la famille, il y a, dans une entreprise, dites-vous que c'est comme une grosse entreprise et qu'il faut la faire couler à un moment donné. Donc, pour faire couler les grosses entreprises, on met des espions dans les grosses entreprises qui vont, vous savez, le cheval de Troie. Et là, il y en a un cheval de Troie dans les flammes. Et vous allez les voir. Et ne faites pas comme on a l'habitude de faire. Oui, mais c'est pas très spirituel de pas donner sa chance. Ou mais non, mais avec tout ce qu'elle a fait, il faut quand même que... Non, aujourd'hui, vous sentez pas la personne, vous mettez un stop. C'est comme ça. Si vous la sentez pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est que les énergies qu'il y a la personne, qu'elle dégage la personne, ne vous correspondent pas. Tout comme, par exemple, d'une autre façon, on disait avant, on ne peut pas sentir quelqu'un parce que son odeur... On a des récepteurs qui font qu'on ne peut pas accepter son odeur, par exemple. Et bien là, en fait, avec les énergies, c'est la même chose. Et votre corps vous parle. Vous avez des allergies dans certains endroits, c'est que vous ne supportez pas. Vos animaux, nous, on avait Trisha, là, vous voyez, elle est toute calme. Quand on faisait les guidances dans l'appartement, chez Alex, qui était toxique, elle était en folie. Et tout ça, ça a été des choses qu'on voit maintenant aujourd'hui. Moi j'avais une cliente que j'ai eue qui était très gentille, avec qui quand je me suis disputée avec Alex, m'a proposé de me proposer de m'héberger. Ça aurait été très facile, j'ai refusé. Et je n'ai pas pu, avec tout ce qui s'est passé en ce moment, lui assurer ce que je lui devais lui faire. J'avais fait la moitié mais pas tout entier.
Et en plus, comme en ce moment, la situation est pourrie et que vous devez la voir, rien ne va non plus dans la vie. La banque fait des conneries, la voiture est en panne, l'électricité, il y a tout qui... On dirait que Mercure est rétrograde encore, tellement. Donc, j'ai eu des soucis là, j'ai eu des soucis avec Alex. Tout ça fait que ça a pris du temps. Et aujourd'hui, elle m'a écrit en me disant que c'était pas honnête, enfin bref. Et je ne me suis pas laissé faire, je lui ai dit non. Je lui ai dit, je vais te rembourser, mais attends. Et elle s'est énervée. Et je lui ai dit un truc que jamais j'aurais osé dire. J'ai dit, écoute, je te trouve sombre, donc je pense qu'on va arrêter, je te rembourserai, mais on arrête. Et là, j'étais, vous savez, les féminines, quand vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous le faites avec l'angoisse au ventre. Et parce que je ne savais pas si je faisais bien. Et là, eh ben, rien que de lui avoir dit t'es dans le sombre, la fille elle m'a répondu si j'étais dans le sombre je te détruirais. Mais juste ça, je me suis dit ah ouais, j'ai mis le doigt dessus. Et vous voyez, aujourd'hui les féminines, on doit croire à nos pouvoirs, on doit croire, parce que si je m'étais écoutée, je me serais presque excusée de ne pas avoir pu faire, alors que c'était pas ma faute dans le sens. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous vivez. Vous avez l'impression d'être dans le cas avec quelqu'un qui sent mauvais, mais c'est qu'il est mauvais, tout simplement. Et même s'il a été très 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 bon avant, aujourd'hui il peut être très 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 mauvais. Parce qu'un cheval de Troie, le cheval de Troie, il était très beau puisqu'il a pu rentrer. Il était très, il donnait confiance puisqu'il est rentré dans Troie. Ah tiens, j'ai la phrase qu'il en faut. Donc si ça a la couleur de la merde, que ça ressemble à une merde et que ça a le goût de la merde, c'est que c'est de la merde. Voilà, mais c'est exactement ça. Et c'est vraiment... et même si quelque temps avant, on ressentait... Parce que quelque temps avant, ce qu'on ressentait était faussé parce qu'on n'était pas dans nos pleins pouvoirs. On était dans notre pleine conscience, donc on savait qu'on était flamme jumelle, par exemple, et que tout le monde qui disait qu'il était flamme jumelle, eh ben, c'était le monde des bisounours. Eh bien non, voilà, c'est pas ça. C'est pas le monde des bisounours parce qu'il y a un cheval, il peut y avoir un cheval de Troie, un intrus. Alors, et donc avec ces énergies qu'il y a en ce moment, si vous n'êtes pas en accord quelque part avec vous-même, c'est l'illusion qui va être exacerbée. Donc vous risquez de partir. Si vous voyez que vous commencez à partir dans un délire hystérique, etc., c'est que vous êtes parti dans l'illusion. D'accord? Si vous voyez que c'est un truc qui devient incontrôlable, c'est que vous êtes dans l'illusion. À vous d'essayer de vous recentrer dans la matière et d'essayer par la méditation, essayer de vous recentrer aussi. Parce que vous savez dans ce cas-là que vous êtes dans une illusion. Tout est exacerbé. L'amour sera à fond. La douceur sera à fond. La douleur sera à fond. La colère, la fatigue. Voilà. Tout. Il n'y aura pas de demi-mesure. Et ce sera souffrant. Parce que... s'interdire d'aimer, eh ben, ça pousse dans l'excès. Dans l'excès de tout. Alors, ça peut être dans l'excès d'addiction, d'alcool, de drogue, etc. Ça peut être dans l'excès quand on s'interdit d'aimer, eh bien, on va vers d'autres personnes qui ne sont pas amour. Voilà, de la relation éphémère où on est sûr qu'on risque pas d'aimer, quoi. Ou des gens qui nous veulent du mal. Il faut aujourd'hui être conscient que tout est énergie. Dans le concret, que derrière chaque objet, il y a un être vivant. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça va vous permettre de voir l'invisible, d'être réellement en lien avec l'invisible. L'invisible, aujourd'hui, il est partout. Il est capable de vous... moi, je sais que vous devez l'avoir, ça, souvent. C'est vous cherchez un objet pendant 10 heures, vous vous énervez, vous vous calmez, vous vous asseyez, vous vous relevez, il est à l'endroit où vous l'avez cherché la première fois, posé normalement. Alors vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe. Oui, c'est l'invisible. L'invisible vous dit à ce moment-là, stop, pose-toi. Et c'est une fois que vous vous êtes posé et que parce qu'à ce moment-là, vous étiez peut-être dans l'excès, comme dit Alex, de quelque chose. Comme vous a dit, pour vous recentrer, eh bien, pose-toi. Rien que le fait de vous poser, ils vous ont donné la récompense. Et à propos pour mieux comprendre l'histoire de l'invisible, vous en avez dans la matière. Je vais vous donner un exemple très simple. On respire tous. On sait qu'il y a de l'air autour de nous. Qui a déjà vu de l'air? Voilà. Qui a déjà tenu de l'air dans sa main? Et pourtant, on sait qu'il est là. C'est invisible, mais c'est là.
Et pourtant, quand l'air est pollué, on est malade. Et pourtant, la pollution, on ne la voit pas. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on vous demande de voir vraiment à travers l'air qui est pollué, le ciel bleu derrière. Voilà. Mais par contre, on vous demande aussi de ne pas voir que le ciel bleu. Il faut voir tout dans son ensemble. Donc, il n'y aura pas de licorne? Il y aura des licornes à la fin. Et Sinon, voilà, tu vas partout, être déçu, partout. hein. Avec des jolies fleurs, des arbres feuilles, voilà. Bon, ben, mes flammes, j'espère qu'on vous a donné la pêche. On va vous mettre nos liens parce que si vous voulez nous joindre pour des guidances ou des soins, les formations que l'on fait en ce moment sont pour vous aider à comprendre. C'est des formations guides spirituels pour vous aider aussi parce que vous allez bosser. Hein. Alors, guide spirituel, ça ne veut pas dire que vous allez être comme nous. Hein. Vous n'allez pas faire des voyances forcément, ça peut, ou des soins. Mais vous allez être guide spirituel. Si vous êtes par exemple agriculteur, vous n'allez pas être voyant du jour au lendemain. Mais par contre, vous allez être voyant dans votre métier. Vous allez être précurseur. Vous allez être très intuitif dans votre métier. Vous allez, par exemple, si vous êtes agriculteur, trouver pour l'agriculture, peut-être à votre niveau au début, mais qui va s'étendre après au-delà de votre petit royaume d'aujourd'hui, trouver quelque chose et qui va changer l'image, par exemple, de l'agriculture ou donner un nouvel élan. Je parle de l'agriculture, je peux parler, il y a beaucoup, par exemple, ceux qui travaillent dans l'administration, que ce soit ceux qui travaillent dans les papiers ou même les policiers, tout ça, vous allez, grâce à ce que vous aurez, vos acquis, vos expériences, pouvoir aider, soigner. Mais vous aurez un truc en plus, ce qu'ont les enfants indigo, les enfants cristaux, vos enfants les flammes. C'est ce qu'il y a en nous. Aujourd'hui, voilà, on a toujours eu en nous la télépathie, ce qu'on appelle la 5D, on a toujours eu en nous la clairvoyance, la clairsentience, le pouvoir de soigner, le pouvoir être en connexion avec tous les éléments de la Terre. Et c'est pour ça que je dis que derrière chaque objet, il y a une âme. Et en fait, ça, on l'a toujours eu en nous. Mais nous, on nous a bridés. Et aujourd'hui, eh bien, on doit arrêter de brider nos générations futures, libérer nos générations passées. Et nous, eh bien, c'est en brillant tout simplement. C'est marrant que tu parles d'un agriculteur, je pense que ça doit être une petite dédicace pour lui. Oui, je pense à lui. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 jours. Donc Xavier, un petit bonjour. Mais c'est vrai, ça fait 2 jours parce que lui, c'est quelqu'un, ben, justement, le fait qu'il soit dans en union avec la terre, eh bien, ça a pu le perturber énormément parce que des fois on entend les thérapeutes, ah, mais quand on est flamme jumelle, il faut être voyant, médium, et celui qui est derrière son bureau et qui kiffe de faire des papiers se dit moi je suis bon à rien. Eh ben non, toi qui es derrière ton bureau qui kiffe faire des papiers, tu vas aider des gens qui comme moi, eh ben, ils savent pas du tout faire ça et que ça les rend malades parce que toi t'aimes ça, mais il y a des gens que ça rend malade de faire des papiers. Et moi, je vais te dire plus, ça m'est arrivé de me retrouver en difficulté financière parce que j'avais eu la cagne, la fatigue, de faire les papiers. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir bon et bon dans ce que vous faites. Voilà. Bon dans ce que vous faites parce que vous allez avoir de très bons résultats, mais aussi bon parce que quelque part, vous allez aussi transpirer votre humanité dedans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Alors ça, c'est Trisha. C'est pas un tremblement de terre, c'est Trisha qui se gratte. Et le plus haut possible, c'est 3. Je vous rappelle une fois, une personne qui a été appelée le 3 fois majestueux. Il a créé des pyramides. Il s'appelle Imhotep. Et les Grecs l'appelaient le 3 fois majestueux. Donc ça va vous permettre déjà, vous dans un premier temps, d'être 2 fois majestueux. En étant bon dans ce que vous faites. Et bon parce que vous êtes une bonne personne et que vous allez transmettre ces bonnes intentions, ces bonnes énergies. Et c'est à force de ça qu'on finira forcément par rendre le monde meilleur. Enfin, et transformer le monde. Et la Terre aussi. Parce qu'en vibrant, vous savez, la Terre, on vibre mal, elle vibre mal. On vibre bien, elle vibre bien. On est en résonance avec elle, elle est en résonance avec nous. Donc, c'est pas pour rien. Donc, voilà, mes flammes. Pour plus de compléments d'informations et trucs comme ça, je voudrais vraiment essayer de vous pousser à ce que vous commenciez à débattre aussi entre vous. Ouais. Que vous essayez de... allez-y, mettez sur les commentaires, commencez à lancer des sujets, balancez. Alors, Alexandre, il aime ça, il aime partager, il aime par exemple, là, il parlait de l'Égypte et tout,
Et il aime beaucoup la spiritualité égyptienne avec l'œil d'Horus et tout ça. Et même passer par Alexandre, il vous partagera ce qu'il sait et il vous mettra aussi en contact parce que toi, t'aimes ça parler. Ouais. Donc, à un moment donné, n'hésitez pas à rentrer en contact et puis vous verrez. Et je vais vous emmener aussi vers d'autres choses un peu plus en matière. Je vous conseille de regarder l'économie de la connaissance d'Idriss Aberkan. Et ça va vous permettre de comprendre. Bon, je ne vous demande pas de regarder les 4 heures, hein, parce que c'est en plus il y a des équations que j'envoie de temps en temps aux gens. Mais ça parle que en fait l'économie, on peut faire une économie de la connaissance. C'est-à-dire que si j'ai 20 euros, que je t'en donne 20, ben moi j'ai plus 20 euros. Mais avec la connaissance, à partir du moment où on part